Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Des conseils et des astuces. Alain Roland est avec nous. Vous êtes président fondateur de Station E, le réseau de bornes de recharge multiservice. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on dit bien à la française, Station E, parce que maintenant dès qu'on voit E, on dit I. Voilà, c'est ça. Oui, station comme station essentielle. Voilà, très bien. Bon, le bonus écologique, parlons-en. L'aide pour l'achat d'une voiture électrique va augmenter jusqu'à 5 700 € en 2026. Et qui pourra bénéficier de ce bonus jusqu'à donc 5 700 €? Il faut d'abord une personne physique déjà, et puis il faut acheter ou louer un véhicule pour au moins 2 ans, et puis respecter des plafonds de revenus et qui vont effectivement jusqu'à 5 700. Il y a quand même des conditions, il faut que la voiture soit 100% électrique, effectivement elle coûte moins de 47 000 €, et puis elle peut pas être revendue évidemment juste derrière par opportunité. Et puis ce qui change en fait, c'est que on va avoir un cadre réglementaire qui va être un peu plus élargi, et il faut que les voitures soient fabriquées en France et en Europe. Donnez-nous votre point de vue, Alain Roland. Est-ce que cette aide peut vraiment relancer, voire même doper les ventes de voitures électriques ? À chaque fois, dans tous les pays européens, dès qu'on a mis des aides sur sur ces voitures ou même dans d'autres domaines, dans de nouvelles technologies, on voit que la population adopte ce type d'achat. Et puis surtout, on a quand même des foyers qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de payer des voitures qui sont encore un petit peu plus chères que le thermique. Donc c'est vraiment très bienvenu. Comment ça se passe? Parce que vous observez beaucoup, vous, le président fondateur de Station E. Comment ça se passe chez nos voisins? Est-ce que ça tarde aussi cet investissement dans la voiture électrique? Alors on est par rapport aux autres pays européens, si on parle par rapport au salaire médian, les aides, par exemple l'Espagne, des aides qui sont évidemment bien supérieures aux nôtres. On a l'Italie, le Portugal qui sont comme nous un petit peu au-dessus. Alors on est dans la moyenne, mais on n'est pas dans le haut du panier. Donc on pourrait faire encore mieux, mais c'est vraiment une annonce qui est majeure et incontournable parce que ça va vraiment permettre de booster les ventes, à la fois parce que c'est un produit de voiture électrique. Dès qu'on l'essaye, c'est vraiment génial. Tout le monde a envie de poursuivre et d'en avoir une. Et puis en plus avec cette aide, ça va permettre sur des véhicules comme les citadines, qui sont aujourd'hui des véhicules plutôt entre 20 000 € et 30 000 €, qui vont descendre pour certains jusqu'à 5 700 €. C'est vraiment très très bien. Bon, on aura l'occasion fréquemment sur Sud Radio de vous solliciter parce que vous êtes vraiment incollable sur la question des voitures électriques. Présentez-nous Station E, en fait. Quel est le service que vous proposez ? Moi déjà j'ai créé Station E pour déployer des stations partout en France. On en a 500 aujourd'hui. Alors à la fois on propose des charges électriques pour l'équivalent essence, pour ceux qui roulent encore à l'essence, on est à 70 centimes le litre d'essence à peu près. Et puis on y ajoute, pour aller dans tous les territoires, y compris jusqu'à des petits villages ou même dans des grandes banlieues, on y ajoute des systèmes de télécommunication avec des partenaires en mobilité notamment, et puis des casiers, vous savez, comme Mondial Relais, avec qui on a signé récemment un contrat, Amazon, Vinted ou encore Pick-up. Et notre modèle consiste à aller dans tous les territoires, justement pour lever cet obstacle aux ventes des voitures électriques, une sorte de ressenti de manque de recharge, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Oui, c'est ça qui fait peur finalement, cette fameuse panne d'essence, on l'a tous eu, mais alors là c'est la peur de la panne multipliée par X quoi. Aujourd'hui vous avez 60 000, il y a 180 000 points de charge, les pistolets vous savez qu'on met sur la voiture pour charger, mais il y a 60 000 stations, il y en a autant que toutes les stations des opérateurs mobiles télécoms en France aujourd'hui, donc on est à quelques kilomètres d'une station tout le temps. Voilà. C'est identifié par les GPS d'ailleurs, parce que moi souvent je posais la question à ma femme par exemple, est-ce qu'il y a une station-service? Alors elle a l'application, elle regarde etc, parce que moi je suis nul là-dedans, mais ça marche aussi pour les recharges? C'est comme Colombo, vous posez les questions à votre femme. C'est qu'en fait, il y a des applications mobiles, on en a une nous, mais il y en a plein, vraiment. Et sur les voitures maintenant, vous allez dans n'importe quelle voiture, vous avez les stations qui sont indiquées. C'est vraiment, c'est un peu comme à l'époque quand on avait un téléphone mobile, on se demandait si on allait pouvoir téléphoner. Et en quelques années, on a eu vraiment un réseau qui s'est déployé et tout le monde a acheté un téléphone. Vous verrez qu'il y aura une explosion de l'achat de ces voitures ou de cette location. Bon, allez, 2-3 petites prévisions, voire même pronostics, Alain Roland. C'est quoi les voitures modèle européen qui pourrait profiter de cet effet voiture électrique?
Vous parlez des marques de voitures, Oui, ou vous parlez bah des oui, voitures? oui. Là, on sait très bien. Là, il y a la R5, la R4. Bon, moi, j'ai une voiture française, évidemment. Donc, je pense que toutes les citadines, déjà, elles vont vraiment, et la Citroën, évidemment, C3 aussi. On a ces voitures qui sont plus faciles d'accès. Et vous verrez que, comme on a vu dans les technologies informatiques, les prix des voitures vont baisser. Moi, mon pari, c'est que en 2027, 2027-2028, on aura des voitures qui seront en dessous de 15 000 euros et qui feront 400, 450 km. Et ça sera déjà très, très bien pour tout le monde, et en particulier dans les zones rurales dans lesquelles la voiture est très très importante. Vous êtes très optimiste, vous emboîtez le pas donc de Roland Lescure, le ministre de l'économie, avec le bonus écologique revalorisé en 2026 jusqu'à 5 700 euros pour les voitures électriques. Merci Alain Roland. Merci à vous. Bonne journée à vous tous. Il est 6h54, Patrick Roger arrive en voiture électrique ou pas, on va peut-être lui poser la question. Allez, restez bien là.